Si vous êtes bélier, vous vous êtes peut-être déjà posé cette question en silence. Pourquoi est-ce toujours moi qui attire des personnes compliquées? Des personnes intenses, contradictoires, parfois instables, mais étrangement fascinantes. Si cette situation vous parle, sachez une chose importante. Vous n'êtes pas seul et surtout, ce n'est pas un hasard. Avant d'aller plus loin, si vous voulez continuer à recevoir des contenus profonds et utiles sur la personnalité, les relations et l'évolution intérieure, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Cela nous aide énormément et vous permet de ne rien manquer. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, à la partager et à écrire en commentaire un mot simple, par exemple clarté. Votre interaction crée une vraie énergie autour de ce contenu. Le bélier dégage une force brute. Son énergie est directe, franche, vivante. Il n'entre pas timidement dans une pièce, il y apporte une présence. Cette assurance naturelle rassure, impressionne et attire. Pour beaucoup de personnes émotionnellement perdues ou instables, le bélier représente un point d'ancrage, une direction, parfois même un refuge. Sans s'en rendre compte, le bélier envoie un message très puissant. Je sais où je vais. Et ceux qui ne savent pas où ils vont se sentent instinctivement attirés par cette clarté. Ils espèrent y trouver une stabilité, une réponse ou une force qui leur manque. Mais cette attraction, aussi naturelle soit-elle, cache un mécanisme plus profond que nous allons explorer ensemble. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car une prise de conscience essentielle pourrait transformer votre manière de vivre vos relations. Après avoir compris pourquoi l'énergie du bélier agit comme un véritable aimant, il est important d'aller un peu plus loin. Car attirer des personnes compliquées ne dépend pas seulement de ce que le bélier dégage, mais aussi de la façon dont il réagit face à celle-ci. Le bélier est un signe d'action. Lorsqu'il voit un problème, son premier réflexe n'est pas de fuir, mais d'agir. Face à une personne blessée, confuse ou instable, il ressent souvent une impulsion intérieure très forte. Aider, protéger, réparer. Ce n'est pas un calcul, c'est un mouvement instinctif. Le bélier veut que les choses avancent, que la situation s'améliore, que l'autre aille mieux. Progressivement, sans même s'en rendre compte, il peut glisser dans un rôle de sauveur. Il pense pouvoir redonner de la force à l'autre, l'aider à se relever, lui montrer un chemin plus clair. Au début, cette dynamique crée une relation intense, presque fusionnelle. L'autre se sent compris, soutenu, valorisé. Le bélier, lui, se sent utile, fort, indispensable. Mais ce déséquilibre porte déjà en lui une tension invisible, car lorsqu'un lien se construit sur le besoin et non sur l'équilibre, la relation devient fragile. Le bélier donne beaucoup, parfois trop, et attend inconsciemment que l'autre évolue grâce à lui. Lorsque cela n'arrive pas, la frustration apparaît. C'est souvent à ce moment-là que le bélier commence à se sentir épuisé, incompris ou déçu. Et pourtant, ce mécanisme n'est pas une erreur, mais un schéma que nous allons continuer à décrypter dans le prochain chapitre. Lorsque le bélier commence à ressentir de la frustration dans ce rôle de sauveur, une question essentielle se pose. Pourquoi continue-t-il malgré tout à être attiré par ce type de personne? La réponse se trouve dans son rapport très particulier à l'intensité et au défi. Le bélier s'ennuie rapidement dans les situations trop calmes ou prévisibles. Il a besoin de sentir que quelque chose bouge, que l'énergie circule, que la relation le stimule. Les personnes simples, stables et émotionnellement posées peuvent parfois lui sembler fades, surtout au début. À l'inverse, une personnalité complexe, intense ou contradictoire réveille immédiatement son intérêt. Ce type de relation donne au bélier l'impression d'un combat à mener, d'une conquête à réaliser. Chaque échange devient chargé d'émotions, chaque rapprochement semble précieux, presque gagné. Cette dynamique crée une montée d'adrénaline émotionnelle qui nourrit son besoin d'action et de mouvement. Cependant, cette attirance pour le défi peut brouiller sa lucidité. Le bélier confond parfois intensité et profondeur, tension et passion, instabilité et connexion réelle. Ce qui lui semble vivant au départ peut devenir, avec le temps, une source constante de conflits et de fatigue émotionnelle. Plus la relation est compliquée, plus il sent qu'il doit s'investir, prouver, agir. Et paradoxalement, cela renforce son attachement, même lorsque la relation lui coûte déjà beaucoup. Ce mécanisme explique pourquoi il peut rester longtemps dans des liens qui le stimulent autant qu'ils l'épuisent. Mais ce jeu entre attraction et tension ne se crée jamais seul. Il existe aussi un effet miroir très fort entre le bélier et les personnes qui l'attirent, un point que nous allons éclairer dans le prochain chapitre. Si le bélier est attiré par l'intensité et le défi, l'inverse est tout aussi vrai. Les personnes compliquées sont profondément attirées par ce que le bélier représente. Là où elles doutent, il affirme. Là où elles hésitent, il agit.
Cette différence crée un contraste puissant, presque magnétique. La clarté du Bélier peut sembler rassurante pour quelqu'un qui se sent perdu intérieurement. Sa manière directe de parler, de décider et d'avancer donne l'impression qu'il possède des réponses, même lorsqu'il n'en a pas consciemment. Pour une personne émotionnellement confuse, cette énergie devient un repère, parfois même une béquille. Au début, cette dynamique fonctionne. Le Bélier se sent valorisé dans sa force, tandis que l'autre se sent sécurisé. Mais avec le temps, ce déséquilibre devient plus visible. La personne compliquée commence à projeter ses attentes, ses peurs et ses contradictions sur le Bélier. Elle attend de lui qu'il reste fort en permanence, qu'il comprenne sans qu'on parle, qu'il soutienne sans jamais se fatiguer. De son côté, le Bélier peut ressentir une pression croissante. Sa clarté naturelle, au lieu d'être un simple trait de caractère, devient une obligation. Il n'a plus le droit de douter, de ralentir ou de se tromper. Et c'est là que naissent les malentendus, les frustrations et les tensions silencieuses. Ce contraste, si séduisant au départ, se transforme progressivement en source de conflit. Ce qui attirait devient ce qui oppose. Et ce glissement marque souvent le début d'un schéma répétitif que le Bélier connaît bien et que nous allons analyser dans le prochain chapitre. Lorsque ce contraste entre la clarté du Bélier et la complexité de l'autre s'installe, un schéma bien connu commence à se répéter. Tout débute par une passion intense. Les émotions sont fortes, la connexion semble unique, presque évidente. Le Bélier se sent vivant, stimulé, pleinement engagé dans la relation. Au début, les différences renforcent l'attirance. Les moments de rapprochement sont chargés d'émotions et chaque difficulté semble surmontable. Le Bélier croit souvent que l'amour, l'action et la volonté suffiront à tout harmoniser. Il avance avec enthousiasme, convaincu que la relation évoluera naturellement vers quelque chose de plus stable. Mais peu à peu, la tension apparaît. Les malentendus se multiplient, les attentes deviennent floues et les conflits surgissent sans raison claire. La personne compliquée oscille entre rapprochement et distance, entre besoin et rejet. Le Bélier, fidèle à sa nature, tente d'agir encore plus, de comprendre, de réparer. Cette dynamique crée un cycle émotionnel épuisant. Après chaque conflit, une réconciliation intense redonne l'illusion que tout va s'améliorer. Pourtant, les mêmes problèmes reviennent, souvent amplifiés. Le Bélier commence alors à ressentir une fatigue intérieure, un sentiment d'injustice ou d'incompréhension. Ce schéma peut durer longtemps, car l'intensité maintient l'attachement. Le Bélier confond parfois cette instabilité avec une forme de passion profonde. Mais au fond, quelque chose s'use. Une partie de son énergie vitale se consume dans cette lutte constante pour maintenir l'équilibre. Reconnaître ce cycle est une étape essentielle, car c'est seulement en prenant conscience de ce fonctionnement que le Bélier pourra enfin s'en libérer. Et c'est précisément ce que nous allons aborder dans le dernier chapitre. Briser ce cycle ne signifie pas changer qui vous êtes. Au contraire, il s'agit d'apprendre à utiliser votre énergie de manière plus consciente. Le Bélier n'a pas besoin de devenir plus froid, plus distant ou moins passionné. Il a simplement besoin de reconnaître où commence sa responsabilité et où celle de l'autre s'arrête. La première étape consiste à différencier l'intensité saine de la complexité toxique. Une relation vivante nourrie, elle ne vide pas. Lorsque l'effort devient permanent, lorsque vous sentez que vous devez toujours porter la relation à bout de bras, c'est un signal important. Votre énergie est précieuse. Elle n'est pas destinée à réparer ce que l'autre refuse de regarder en lui-même. Apprendre à poser des limites est essentiel. Dire non ne vous rend pas égoïste, cela vous rend lucide. Le Bélier gagne en maturité lorsqu'il comprend qu'aimer ne signifie pas sauver. Une relation équilibrée se construit à deux, dans la clarté et la responsabilité partagée. Il est également important de ne plus confondre calme et ennui. La stabilité peut sembler moins intense au début, mais elle offre une profondeur durable. En choisissant des relations où l'échange est fluide, le Bélier découvre une nouvelle forme de force, celle qui ne lutte plus, mais qui avance avec confiance. Enfin, prenez conscience de votre valeur. Vous n'êtes pas attirant parce que vous résolvez les problèmes des autres, mais parce que vous êtes authentique, vivant et courageux. En changeant votre regard, vous changez naturellement les relations que vous attirez. Si cette prise de conscience résonne en vous, prenez un instant pour écrire en commentaire le mot « équilibre ». Cela marque le début d'un nouveau cycle, plus aligné avec ce que vous méritez vraiment.